Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. La prospérité reste la chose la plus convoitée sur notre belle planète bleue. Les humains sont prêts à tout pour l'obtenir. Qu'est-ce que c'est que la prospérité? Comment peut-on l'obtenir? A-t-on le droit de la rechercher par des raccourcis? Nous discuterons ce soir avec notre invité des possibilités qu'offrent les forces de lumière pour déclencher les changements qualitatifs dans nos vies. Dans un instant, parole aux spécialistes. Wilfried Apovor, vous êtes instructeur spirituel kabbaliste et astro-kabbaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup à vous, frère Président. Alors, comment définissez-vous la prospérité? Bon, je dirais simplement que la prospérité pourrait juste être perçue comme ce flux énergétique qui permet à l'homme de pouvoir vivre et de pouvoir satisfaire ses désirs, les moindres, sans grands efforts, sans grande peine. La prospérité, c'est vrai que la plupart du temps, quand on parle de prospérité, les gens se voient déjà simplement. Et la prospérité, ou du moins l'apport matériel, ou cette facilité à pouvoir manipuler la matière. Mais il faut comprendre que, au-delà même de la matière, la prospérité est d'abord spirituelle. C'est-à-dire, c'est cette prédisposition que nous avons de pouvoir canaliser un grand flux spirituel. Et ce flux spirituel, normalement, doit se manifester dans le vécu quotidien de l'être, qui doit l'amener à une pleine satisfaction de ses besoins, des primaires jusqu'aux besoins les plus subtils, je dis. Alors, Wilfried Apovor, comment réussir à obtenir la prospérité en usant des forces et avantages dont la nature nous a dotés? Oui. Pour pouvoir déjà user des forces et avantages dont la nature nous a dotés, la première des choses, c'est qu'il faut d'abord commencer par faire ce premier pas qui est indiqué à tout impétrant ou à tout aspirant. Connais-toi toi-même. Qui es-tu? Je vais dire ici, le bois a une qualité que le fer n'a pas. Le fer a une qualité que le bois n'a pas. Ça veut dire que quoi? Aller à la recherche de la connaissance de soi, c'est capital. Parce que quand vous connaissez, quand vous êtes bois, et vous voulez jouer le rôle du fer, vous voyez, il y a une distorsion. Quand vous êtes du sable et vous voulez jouer le rôle du ciment, il y a une distorsion. Bref, connaître qui l'on est vous permet de prendre conscience de vos potentialités, des avantages qui vous sont offerts et de comment est-ce que vous pouvez pleinement les utiliser pour pouvoir être en harmonie avec vous-même et avec les dons qui vous sont concédés. Mais ne pas se connaître peut nous amener à nous fafouer. C'est-à-dire, il y a des choses simples, et quand vous en prenez conscience, vous ouvrez les portes aux potentialités pour utiliser à bon escient les énergies ou les vibrations qui sont mises à votre disposition. C'est comme je le dis, la prospérité ou la connaissance ou toutes ces choses-là sont des acquis des hommes, sauf quelques cas où vous avez des individus qui naissent, mais qui ne viennent pas dans cette incarnation pour faire l'expérience de la prospérité. Pas de la prospérité, je dirais, matérielle, mais qui viennent pour faire d'autres expériences et par conséquent, ils se retrouvent juste dans le juste milieu. Je dirais qu'il y a ceux qui s'échinent et qui n'y arrivent pas. Je dirais qu'il y a ceux qui s'échinent et qui arrivent. Et il y a ceux qui ne s'échinent pas, mais à qui tout réussit comme par magie. Et donc, ces trois catégories, en fait, nous donnent déjà l'étalage ou les classifications des hommes que l'on peut voir. Ceux qui s'échinent et qui n'y arrivent pas, c'est qu'il y a forcément un blocage. Ça peut être dans cette incarnation ou dans les incarnations précédentes. Ceux qui s'échinent et qui y arrivent, c'est que, bon, les choses sont telles qu'elles doivent être. C'est-à-dire, c'est la norme, c'est la moyenne. Tu te bats, tu arrives à pouvoir survivre, à pouvoir assouvir tes besoins primaires, ainsi de suite. Bon, ceux qui ne s'échinent pas beaucoup, mais qui arrivent à engranger énormément, on vous le dira que c'est des gens quand même qui sont soit venus faire l'expérience de la prospérité, ou qui l'ont faite dans des incarnations précédentes, et la façon dont ils l'ont faite font qu'on ne peut plus les priver aujourd'hui. On leur donne tout, et ils sont là, ils font un moindre effort, mais les résultats sont
au-delà de ce que l'on peut espérer. Maintenant, ceux qui rencontrent des blocages, comme vous l'avez dit, est-ce qu'ils ont la possibilité d'éliminer ces blocages-là? Je reviens à la première chose que j'ai dite. Qui es-tu? Quand tu fais ce pas pour connaître au moins qui tu es, tu sais au moins, c'est-à-dire en quoi et dans quoi tu peux être utile. Et tu sais comment orienter, parce que la méconnaissance de soi est le premier mal de l'homme. Mais c'est ce travail de connaissance de soi qui est difficile. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à se connaître difficile. Vraiment? Non, c'est très, très difficile. Ouais. Les écoles, les maîtres, tous ceux que vous allez rencontrer vous donneront ou vous indiqueront juste un chemin. Ouais. Mais sur ce chemin, si vous faites le cheminement, vous devez pouvoir vous découvrir. C'est un travail purement personnel. On va vous dire, bon, on établit votre thème, ou on fait votre phare, ou on fait ci, mais on vous indique simplement un chemin. C'est une voie. Mais il ne tient qu'à vous de découvrir les sésames ou les merveilles qui s'y sont cachées. C'est comme on le dit, on vous indique le chemin. Mais les joies et les merveilles, c'est à vous de les découvrir. Ouais. C'est à vous de les faire éclore. Et personne ne peut le faire à la place de son frère. Quand bien même il l'aime tellement, il ne pourra pas. C'est un travail purement personnel. C'est vrai que, bon, la plupart du temps, les gens veulent que, bon, vous travaillez pour eux, pour que les choses marchent. C'est vrai. Ce ne serait que le temps d'un instant. Le temps de pouvoir exploiter les pouvoirs ou les forces que vous avez invoquées dans les différents gadgets qu'ils vont utiliser. Mais quand ça va passer et qu'ils ne prennent pas le relais, le gadget ne se rechargera plus, les outils ne se rechargeront plus, c'est qu'ils vont vider les essences et puis ils seront obligés de reprendre encore. Mais quand ils font un travail sur eux-mêmes, la chose est bien possible. Très bien. Alors, comment faire donc pour activer en notre faveur les flux de la prospérité? Bon, c'est comme je le dis souvent, c'est vrai que la plupart du temps, quand on prend un livre mystique, oui, la première des choses que l'on recherche, c'est de voir quels sont les rituels pour être prospère. Voilà. Quels sont les travaux à faire pour être prospère? Quelle bougie, quel encens, quelle essence, bref, je peux brûler pour attirer à moi la prospérité. Bon, en tant que praticien, la première des choses que je recommande souvent aux gens, au lieu de chercher à faire des travaux de prospérité, cherchez plutôt à faire des travaux de purification. Comme je le dis souvent, c'est que quand vous voyez une vitre encrassée avec de la poussière, de la chaux, ainsi de suite, si vous ne nettoyez pas, vous n'allez pas pouvoir laisser entrer la lumière. Donc ça veut dire que quoi? Essayez de vous délier de tout ce qui pourrait constituer des liens, des entraves, pour vous empêcher de prendre votre essor. Et pour cela, la purification s'avère véritablement importante. C'est vrai que je demanderai de faire des rites de Saturne. Qu'est-ce que vous mettez dans les rites de Saturne? Dans les rites de Saturne, je mets les rites de pardon, des rites de nettoyage karmique, des rites de purification, des rites, en fait, qui vous permettent de vous délier de tout ce qui, dans le passé ou dans le présent, peut porter atteinte à votre actuel parcours. Et ce faisant, vous voyez, quand le chemin est balisé, je veux dire, quand on ouvre une nouvelle voie, on met de la latérite, on met de la chaux, on met du ciment, on met du goudron, on a du plaisir à marcher, à faire des randonnées. Mais quand la voie est caillouteuse, elle est caboteuse, il y a des trous, c'est que généralement, c'est que à chaque pas, vous risquez une chute. Donc, faites le travail de balisage, faites la route, et puis bon, vous aurez toute une aise à pouvoir marcher sur cette route que vous auriez tracée. Est-ce que vous pouvez indiquer à nos téléspectateurs quelques techniques de purification? La plupart du temps, c'est qu'on demandera qu'il faudrait peut-être prendre des bains de purification. Et surtout, faire des sacrifices. Vous voyez, la plupart du temps, on dit, pour ouvrir des voies, il faut faire des offrandes. Pour ouvrir des voies, il faut faire des offrandes. Des offrandes, des sacrifices. La plupart du temps, c'est vrai, on nous dit, je prends un exemple simple. Dans les cultes, on demande par exemple de payer peut-être de la dîme. C'est un rite de sacrifice, de Saturne. On demande de payer, de faire des offrandes. C'est des rites de sacrifice. En fait, c'est de se priver pour permettre à d'autres de vivre, pour permettre à d'autres de jouir. Et vous n'avez rien à perdre
de vous délester de quelques pièces, de vous délester de quelques kilos de riz, de viande, de pain, bref, de tout ce qui peut vous aider, vous, que vous utilisez, vous pouvez donner. Vous voulez quelque chose, mais vous ne faites pas la place pour. Les gens veulent être prospères, mais ils ne font pas la place pour la prospérité. Vous savez, l'homme est comme aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'homme est comme une machine. Et tout peut se programmer. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas destiné pour peut devenir, s'il fait les efforts et de façon constante pour atteindre cet objectif. Donc, ça veut dire que quoi? Quand mentalement, vous êtes ce type de personne, vous êtes toujours là à vous inquiéter. Vous êtes toujours là à attirer ou à avoir des pensées négatives. Vous êtes toujours là à parler mal des autres. Vous êtes toujours là à critiquer. Vous êtes toujours là... Bref, en réalité, vous attirez à vous des hiérarchies, des énergies qui vont vous empêcher de pouvoir véritablement laisser éclore vos potentialités. Et par conséquent, vous allez faire tous les rites de prospérité de ce monde, vous n'aurez aucun résultat. Il y a un exemple souvent que je raconte aux étudiants pour leur dire, c'est une histoire avec le prophète Mahomet, paix et lumière sur lui. Il y a un jour, un pauvre, le gars est tellement pauvre que manger même une fois par jour est difficile. Ça veut dire qu'il fait partie des Wamamono. Manger une fois par jour est un problème. Et il est allé voir le prophète, il dit, prophète, paix et lumière sur toi, mais écoute, toi qui parles avec Dieu et les anges, demande à Dieu, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que je ne puisse pas quand même satisfaire mes besoins les plus primaires. Des fois, il faut que je fasse des jours avant de pouvoir trouver un plat. Moi aussi, je veux être prospère. Je demande à Dieu, je veux au moins... Et le prophète dit, bon, je vais prier. Il revient dans 3 jours. Le prophète prie. Il revient, le prophète lui dit, mais on a dit que dans cette incarnation, toi, tu n'es pas venu pour être riche. Mais comme tu as demandé, et là, je fais rappel à un verset biblique qui dit, demandez, l'on vous donnera. Comme tu as demandé, nous allons t'accorder l'accès à la prospérité matérielle. Mais cette prospérité ne va durer que 7 ans. Au bout de 7 ans, tu seras plus pauvre que tu ne l'es à présent. Si tu acceptes, je présenterai tes requêtes et tu vas devenir prospère. Le gars dit, là où il est là, est-ce que vous avez jamais vécu une situation où vous n'avez pas d'argent? Vous avez votre enfant qui est malade, qui pleure, et vous-même vous pleurez. Mais vous ne pleurez pas parce que l'enfant est malade, mais vous pleurez parce que vous n'avez pas d'argent. Et vous n'avez pas de solution. C'est-à-dire, le gars dit, mais écoutez, je peux être riche 7 ans. Autant aller, je n'ai rien à perdre, donc je vais être riche pendant 7 ans. Même si après les 7 ans, je dois devenir pauvre, qu'il en soit. Après les 7 ans, il est devenu encore plus riche. La 8e année. La 9e année, il est devenu encore très riche. Alors il est allé voir le prophète et dit, mais prophète, je sais que Dieu ne ment pas. Et que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Très bien. Mais les 7 ans sont passés et la richesse ne fait que se croître. Le prophète dit, c'est vrai, Dieu ne ment pas. Le prophète demande à Dieu, mais les 7 ans sont passés et il devient de plus en plus riche. Et Dieu dit, mais la façon dont il a utilisé ce que je lui ai donné ne me permet plus aujourd'hui de la lui retirer. Il est devenu ma main dans la société. Et le prophète dit, mais attends, comment tu as utilisé? Parce que Dieu a demandé au prophète, demande-lui comment il a utilisé la richesse. La plupart du temps, pour des gens simples, quand tu trouves l'argent, on te dit, dans 7 ans, tu ne vas plus avoir. On va placer l'argent, on fait des placements, ainsi de suite. Mais on oublie une chose. Nous plaçons toujours dans des banques où règne la rouille, le vol, la mythe